j'arrête de bouffer parce que tu viens, je me suis lavé les dents avant de filmer, histoire d'avoir les dents nettes. Je suis en train de bouffer des noix. J'ai eu le malheur d'acheter un truc. Attendez. Je me suis acheté des noix à la bio, comme je m'étais dit, je vais me remettre à manger des noix, tu sais, genre les bons lipides, blablabla. Sauf que la gourmande que je suis n'a pas pu s'empêcher d'acheter, vous savez, les noix enrobées de chocolat. Non, je vous montre parce que. Donc à l'arrivée, j'ai fait un mélange. Je me suis dit, comme ça, je mangerai 2 tiers de noix normales, 1 tiers de noix au chocolat. Donc en fait, le problème, c'est que je mange que celles qui sont enrobées de chocolat. Une purée. Ah, je me suis mordu la lèvre. Bon, allez, terminé, bonsoir. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous parler aujourd'hui parce que c'est la première fois que je refilme depuis que je suis partie au Brésil. Bon, et j'espère que vous avez remarqué quand même mon bronzage parce que je pense qu'en 3 ans de chaîne YouTube, c'est la première fois que je ne suis pas blanche comme alors c'est génial parce que du coup j'ai plus besoin de mettre de fond de teint. Donc peut-être que j'arrêterai de recevoir des messages du genre ouais si, ta tête elle est un peu orange. Parce que maintenant c'est même l'inverse, mon fond de teint est trop clair. Donc en fait j'ai la tête plus blanche que le corps, tu vois. Bon bref. Bon, c'est pas que j'aime pas parler avec vous, mais on a quand même une minute à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous dire la vérité. Toute la vérité sur ce mode de vie fitness. Non, parce que toi, tu crois que le mode de vie fitness, c'est quoi? C'est les filles avec des grosses fesses, les mecs avec des gros pecs et les cheat meals. Mais on ne vous dit pas tout. Et aujourd'hui, les cocos, je vais vous dire ce que tout le monde ne vous dit pas. La vérité. Toute la vérité, c'est parti. Alors, le premier problème dans ce lifestyle fitness, bah, ce sont les gaz. Ben oui, parce que la whey, ça donne des gaz, voilà. Ils viennent pas me dire non, c'est parce que ta whey, elle est pourrie, parce que les 3/4 des gens ont ce problème. Sauf moi, je bois pas de whey, donc au moins problème réglé. Bon, moi de toute façon, pour être honnête avec vous, je consomme très peu de protéines en poudre, certainement pas de la whey d'origine animale, et en plus de ça, je la digère mal. Donc qu'est-ce que je prends? Je vais prendre des protéines du type vegan protéines. Et dans tous les cas, ce sont des protéines végétales. Donc moi perso, je trouve que ça se digère mieux, largement mieux que la whey. Donc perso, je suis pas touchée par le problème. Il faut quand même savoir que 99% des gens le sont. Donc voilà, vous êtes avertis si jamais vous sentez avec une fit girl. Alors, autre problème de la whey, c'est la laine de ouf que ça te donne. Tu vois, quand t'as bu un café et que t'as le malheur de pas pouvoir te laver les dents derrière, non mais à côté, c'est du pipi de chat. Le shaker de whey, quand tu te laves pas les dents. Alors, quand t'es à la salle et que t'as un mec qui arrive, qui vient de boire son shake, tu vois, il vient, il te tape la discute, il te dit ouais, je peux t'aider et tout. Et toi, t'es juste là. Dégagez s'il vous plaît, c'est bon, non, pas besoin d'aide, merci. Non, parce que alors, ceci est véritablement ma salle de sport en fait. Donc, à la salle, tout le monde se fout de ma gueule, ils disent qu'on dirait un torchon. Alors, s'il vous plaît, les mecs, ne venez pas à la salle sans vous être lavé les dents parce que franchement, c'est pas possible quoi. Alors, le troisième problème qu'on rencontre, nous, surtout les fit girls, ce sont le choix du sous-vêtement sous le legging. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. J'adore ce terme, on se croirait, tu sais, dans un exposé, cas de figure. Alors, le premier cas, le plus radical, c'est la fille qui a décidé de pas en mettre. Si, j'en connais. Mais vraiment, j'en connais vraiment qui vont à la salle sans sous-vêtements. Alors après, il y a celles qui vont choisir de mettre le string tout fin, tu vois. Donc si ton legging n'est pas transparent, ça va. Ni vu ni connu, tranquille. Par contre, si t'as le legging qui est transparent, bon, t'es catalogué chagasse de la salle. Voilà, c'est collé à vie, tu peux plus rien y faire. Et alors le troisième cas de figure, ce sont celles qui mettent des culottes. This is not possible. Alors si c'est ton cas de figure, je te le dis, n'essaie pas de te trouver un fit guy à la salle, c'est mort. Alors le quatrième point, c'est le genre de truc que personne ne te dit. Mais heureusement que ta Sissi est là pour t'avertir. Ne mets jamais, alors on répète après moi, jamais des vêtements de sport gris. Sauf si t'as envie de transpirer des fesses et avoir une auréole sous les bras de la taille de la banlieue parisienne, tu vois. Alors justement, en parlant de transpiration, il y a un autre truc, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est-à-dire que je peux courir un marathon et arriver quasiment fraîche, tu vois. Mais, je me suis découvert un truc à la salle. La transpiration des seins. Alors, je sais pas si je suis la seule fille dans ce cas de figure, mais je transpire ici. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas une auréole sous les bras, mais je transpire dans ma brassière. Alors dites-moi les filles si vous avez ce genre de problème en commentaire. Franchement, je me questionne là. Alors après, il y a un autre truc que personne vous dira, tout le monde pense, les filles de gens n'aiment pas partager les appareils de muscu à la salle. Alors toi t'es là en train de faire tes petits exos là tranquillou, t'as même ton chrono sur ton téléphone pour tes temps de repos, tu vois, tout est hyper cadré, et t'en as un qui déboule. On peut alterner s'il